Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mini-série Actualité Business. Dans cette mini-série, on va parler de l'actualité en Afrique et quelles sont les perspectives de business en Afrique grâce à cette actualité-là. Aujourd'hui, il y a une actualité qui secoue l'Afrique, le coup d'État au Niger, le coup d'État au Burkina Faso. On se rend compte que dans beaucoup de pays aujourd'hui en Afrique, on a beaucoup de coups d'État. Cela a commencé par le Mali, ensuite la Guinée a pris, le Burkina a pris et maintenant le Niger le prend. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'en Afrique, il y a une révolution qui se prépare? Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et on va voir comment il s'intègre dans le business. Je t'offre gratuitement et totalement, pas un, mais deux petits livrets en description. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le deuxième parle de 5 stratégies que tu dois maîtriser pour pouvoir investir en Afrique. Sans plus tarder, on commence. Générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici je te parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc si comme moi tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Aujourd'hui on peut dire que l'Afrique francophone est divisée en deux. D'un côté on a les pays de la CEDEAO, avec même la CEMAC y compris, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Tous ces pays de la CEDEAO d'un côté, et d'un autre côté on a les pays révolutionnaires, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée. Maintenant on peut se poser la question, est-ce qu'en Afrique c'est la fin des civils au pouvoir? C'est une question qu'on doit se poser. Ce phénomène a commencé dans les pays du Sahel, mais il peut descendre dans les pays de la sous-région et dans les pays de l'Afrique centrale. Donc on peut se poser la question de savoir, est-ce que ce phénomène ne doit pas arriver en Afrique centrale? Est-ce que le peuple n'a pas marre des présidents civils qui ne foutent rien au pouvoir, qui font ce que l'Afrique n'avance pas? Moi je pense que ça devient une vraie révolution en Afrique. En termes de business, je pense que tous ces coups d'État qu'on voit partout en Afrique sont des coups d'État qui deviennent révolutionnaires. Ces militaires-là veulent apporter un plus en Afrique. Ils veulent permettre aux Africains de sortir de la galère, de sortir de la pauvreté. Maintenant, est-ce que ces militaires feront un meilleur travail que les civils? C'est toute la question qu'on se pose. C'est toute la question qu'on se pose. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir que tous les peuples, que ce soit en Guinée, au Burkina, au Niger, au Mali, les peuples sont contents, le peuple est heureux. C'est bizarre. Vous voyez comment les peuples jubilent. Un peuple jubile un coup d'État. Donc cela signifie que le peuple en a marre. Le peuple a marre de la galère. Le peuple a marre de la France. Parce qu'après tout ça, c'est un problème de la France. Parce qu'on se rend compte que le peuple cible une personne, c'est la France. Et c'est l'Occident. Et l'Afrique aujourd'hui est en train de se rallier à la Russie, se rallier à la Chine. On avait récemment le sommet Russie-Afrique. Comment tous les présidents africains sont partis de ce côté-là. Ils étaient tout joyeux, ils étaient tout contents. Parce qu'ils s'imaginent que travailler avec la Russie, travailler avec la Chine, leur permettra de pouvoir gagner beaucoup de choses. Mais il faut le dire clairement, est-ce que le partenariat Occident, France, beaucoup plus, Afrique francophone, est un partenariat qui n'a pas marché? On peut le dire clairement, depuis l'indépendance, dans les années 60, l'Afrique n'a pas évolué. On voit en Afrique aujourd'hui, il n'y a pas de route, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Est-ce que la France a apporté réellement quelque chose en Afrique francophone? On peut clairement le dire non. Parce que quand on voit le niveau de vie africain, quand on voit la souffrance des Africains, qu'on voit la galère des Africains, on se rend compte que la France n'a rien apporté aux Africains. Maintenant, nous la diaspora, est-ce que c'est intéressant pour nous de venir investir en Afrique? Nous la diaspora, est-ce qu'on peut être content du fait que les militaires prennent le pouvoir en Afrique? Parce que n'oublions pas que nous, on veut rentrer en Afrique, investir. On veut investir en Afrique. On veut également participer à l'émergence de l'Afrique, à la croissance de l'Afrique dans le monde. Moi, je pense que ces coups d'État, c'est une bonne nouvelle pour l'Afrique. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Quand une personne arrive au pouvoir, c'est celui qui avait des idées nouvelles. Il vient pour changer les choses. Et je pense que peut-être ces militaires permettront à ce que la diaspora pourra rentrer en Afrique, investir sans qu'on leur mette les bâtons dans les roues. Parce qu'il faut le dire clairement, aujourd'hui, nous, la diaspora, quand on rentre en Afrique investir, on nous met clairement les bâtons dans les roues. L'État nous empêche de pouvoir mieux investir. Au Cameroun, par exemple, il n'y a pas la double nationalité. Donc, quand je viens investir au Cameroun, je ne suis pas camerounais, je suis étranger. Vous voyez, c'est pas normal. Peut-être, on ne sait pas. On ne sait pas clairement ce que ça va donner. Mais peut-être ces coups d'État montrent effectivement une nouvelle ère en Afrique. Vraiment une nouvelle ère. Une nouvelle ère dans la vie, une nouvelle ère dans le business même. Nous qui voulons investir en Afrique, nous qui vous demandons d'aller investir en Afrique, de pouvoir faire ce que l'Afrique évolue, de pouvoir faire ce que l'Afrique grandit. Je pense que l'Afrique entre dans une nouvelle ère. Et ce qui se passe dans le Sahel, il peut redescendre. Il peut redescendre. Parce que, il faut le dire clairement, le peuple en a marre. Le peuple en a marre de survivre. Le peuple en a marre de vivre dans la misère, dans la pauvreté. Il y a un écart important entre les personnes qui sont riches et les personnes qui sont pauvres. Moi, je pense que c'est tout ça qui fait ce que les militaires aujourd'hui, dans certains pays africains, ont décidé de prendre le pouvoir. Peut-être parce qu'ils veulent apporter un plus. Ils veulent apporter un plus à l'Afrique. Et pour nous, investisseurs,
des personnes qui veulent investir en Afrique, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant. Toi qui es de la diaspora, toi qui vis à l'étranger, toi qui compte investir en Afrique, comme moi, comme tout le monde, il faut vraiment regarder d'un œil si cette révolution qui se prépare en Afrique n'est pas une révolution importante, n'est pas une révolution qui va nous permettre de pouvoir mieux investir en Afrique. Cela peut être une révolution intéressante pour nous. Ça peut être une révolution qui va permettre aux personnes de la diaspora de rentrer en Afrique et d'investir pour pouvoir permettre à ce que l'Afrique grandisse. J'ai hâte de voir ce qui va se passer en Afrique. Parce que là, on voit clairement comment la CEDEAO, la CEMAC et les pays du Sahel se combattent. On voit qu'il y a un combat d'idéologie. Les pays de la CEDEAO, de la CEMAC qui sont la majorité des présidents qui sont pour la France et ces pays dont les militants pour le pouvoir qui sont contre la France et pour la Chine, pour la Russie. Donc je pense que c'est une vraie révolution qui se passe en Afrique. C'est une vraie révolution. Et cette révolution-là, les amis, soyez préparés. Soyez vraiment préparés. Apprêtez-vous parce que je pense que beaucoup de choses vont se passer en Afrique. Il y a des choses qui vont se passer en Afrique. Dans les prochaines années, je pense que l'Afrique se prépare à une révolution, à une vraie révolution. Je pense vraiment que ce siècle, ce sera un siècle où l'Afrique va se réveiller. Et je pense qu'il est temps pour toi de te réveiller. Arrête de boire de l'alcool, arrête de dépenser ton argent bêtement, des choses inutiles. Commence à économiser parce que l'Afrique se prépare à une révolution. Et nous devons être prêts à partager notre connaissance, à investir notre argent pour que l'Afrique puisse émerger, pour que l'Afrique puisse grandir. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de ces militaires en ont marre. Je pense que les guerres, les migrants qui vont tout le temps en Europe parce qu'ils veulent une belle vie, les Africains qui vivent en Afrique et qui souffrent. Moi, je pense que tous ces militaires-là voient la difficulté des Africains et peut-être qu'ils en ont marre. Et peut-être, parce que comme je dis, on va voir ce qui va se passer. Peut-être eux vont apporter un plus, comme ils peuvent ne pas apporter un plus. Donc on verra ce qu'eux ils vont apporter en Afrique. Mais une chose est sûre, c'est que ces militaires-là viennent pour apporter un plus en Afrique. Et je pense que ça peut être une bonne nouvelle pour nous. Ça peut être vraiment une bonne nouvelle pour nous. Bien que certains pays disent que le coup d'État c'est mauvais. Oui, n'oubliez pas également qu'un président qui reste 40 ans, 30 au pouvoir aussi, c'est pas un président qui aime l'Afrique. Donc ça peut être mitigé. Donc on verra ce qui va se passer. Mais vraiment, je pense que nous les investisseurs, des personnes qui vont investir, qui vont révolutionner l'Afrique, ces différents coups d'État qui se passent en Afrique, peut être pour nous une ouverture, une vraie ouverture à l'Afrique. Une ouverture pour pouvoir mieux investir, pour pouvoir être mieux accueilli, pour pouvoir mieux profiter de l'Afrique, pour pouvoir être aimé en Afrique, pour pouvoir ne pas arriver comme un étranger en Afrique. C'est ce que moi je pense réellement. Donc je pense que cette révolution, c'est une révolution qui va changer l'Afrique. Apprêtez-vous les amis, l'Afrique entre dans une nouvelle ère, dans une vraie nouvelle ère. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se dire, l'Afrique a décidé de prendre les devants, l'Afrique a décidé de se réveiller. Peut-être vers ses militaires, peut-être vers sa population, oui. Mais je pense une chose, c'est que l'Afrique a décidé de se réveiller. L'Afrique a dit, les personnes qui arrivent au pouvoir et qui veulent caler au pouvoir pour leur profit, le peuple africain en a marre. Et aujourd'hui, la révolution se prépare. Donc, les amis, préparons-nous. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Est-ce que cette mini-série de Actualité Business, c'est une série qui t'intéresse? Si oui, mets-moi ça dans les commentaires. Sinon, mets-moi ça également dans les commentaires. Mets-moi également dans les commentaires ce que tu penses également de tout ce qui se passe actuellement en Afrique. Est-ce que comme moi, tu penses que cette révolution qui se prépare en Afrique, c'est une révolution qui va permettre aux Africains de sortir de la galère? Ou bien tu penses que ces militaires prendront le pouvoir mais ils ne vont rien faire d'intéressant en Afrique? Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.